Une millionnaire laisse sa femme pour son affaire, mais ce qu'il voit à l'hôpital le tuera. Pierre, un businessman en pleine ascension, se tenait à son bureau entouré de tableaux financiers et de graphiques. Le murmure de la ville de Paris vibrait derrière les fenêtres en verre. Chaque jour, il jonglait entre réunions et signatures. Clara, sa femme, lui avait déjà énoncé son mécontentement. Mais Pierre était sûr de lui. Le succès n'était qu'à un pas. Jamais il n'aurait imaginé qu'une ombre planait sur leur bonheur. Les appels de Clara étaient devenus de plus en plus rares. Il les ignorait, trop absorbé par l'adrénaline des affaires. Elle exagère, se disait-il, persuadé que son entreprise allait le mener au sommet. Mais l'insistance de son téléphone fit vibrer une corde sourde en lui. Un numéro de l'hôpital, son cœur trembla à l'idée qu'un drame se jouait, mais il ne voulait pas y penser. Lorsqu'il se rendit à l'hôpital, l'odeur antiseptique frappa ses narines. Le couloir était tremblant de silence, coupé par le bruit distant des machines vitales. Le personnel, d'un air grave, croisa son regard. Une étrange sensation le noua à la gorge. Quand il atteignit la chambre de Clara, son monde s'effondra. Elle était allongée là, pâle comme un crocus au printemps, luttant pour chaque souffle. Ses yeux, habituellement brillants, étaient maintenant noyés de larmes silencieuses. « Pierre » murmura-t-elle, la voix faible, mais pleine d'une force désespérée. La main de Clara trembla, tandis qu'il s'approchait, dévoré par l'inquiétude. Clara allait lui révéler un secret, un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Il le sentait, une vérité prête à jaillir. Mais tout à coup, son cœur se mit à battre contre sa poitrine. Une crise cardiaque au détour d'une phrase. Un cri déchirant s'échappa des lèvres de Clara. Les alarmes des machines se mirent à hurler. Pierre, pétrifié, ne savait que faire. La vie s'éteignait dans la chambre, emportant avec elle les promesses de rédemption et de compréhension. Quand tout fut terminé, un silence glaçant enveloppa l'hôpital. L'infirmière lui remit un document. Un test de grossesse, les larmes aux yeux, lui révéla que Clara attendait un enfant. La nouvelle le frappa comme une onde de choc. Comment pouvait-il avoir été si aveugle? La douleur et le regret se mêlaient, lui laissant une responsabilité écrasante sur les épaules. Mais ce n'était pas tout. À l'arrière-plan, son associé, ambitieux et sournois, profita de son absence pour s'installer dans l'entreprise. Pierre devait maintenant se battre sur deux fronts, le deuil d'un amour perdu et la survie d'un rêve bâti à l'aveugle. Dans sa solitude, face à l'amertume du passé, il se mit à remuer les souvenirs de Clara. Ils auraient pu être insouciants, mais à présent, des secrets familiaux menaçaient de ressortir à la lumière. D'où venaient les tensions qui les avaient éloignés? Ces derniers mois étaient-ils juste un mirage? Les choix d'hier résonnaient cruellement. Pierre, désormais, devait apprendre ce que l'amour véritable demandait. Jusqu'où irait-il pour réparer les blessures et retrouver un sens à sa vie? Alors qu'il s'apprêtait à affronter son associé et à renouer avec le passé, l'ombre d'une vérité encore plus sombre planait autour de lui. Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenus esclusivi in arrivo. E già ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algorithme. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastique de community. La tua voce compte, restiamo en contact. Pierre, le cœur lourd, se tenait là, figé comme une statue. L'angoisse l'envahissait alors qu'il tenait le test de grossesse entre ses mains tremblantes. Sa femme lui avait menti. Ou avait-elle simplement gardé cette vérité pour elle, espérant que tout s'arrangerait? Il était trop tard pour la rédemption. Tout était en train de se briser autour de lui. Un bruit soudain brisa le chaos dans son esprit. Une infirmière pénétra dans la chambre, son visage blême. « Monsieur Dubois, vous devez sortir. » Sa voix était teintée de panique. « Quoi? Pourquoi ?» demanda-t-il, l'angoisse se transformant en alarme. « Il y a quelque chose. » Ces mots étaient précipités, une peur palpable dans l'air. Pierre sentait son cœur battre à tout rompre, sa tête tourna.
Que pouvait-il se passer d'autre? Il la suivit dans le couloir, où l'agitation régnait, des cris, des murmures. Les infirmiers couraient dans toutes les directions, puis tout bascula. Un homme couvert de sang fut traîné sur une civière, inconscient, avec abondamment de bandages. Pierre s'approcha, le cœur serré, cherchant à comprendre. « C'est l'associé de votre femme, Emmanuel », cria une infirmière. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Emmanuel. Le nom lui était familier, comme une ombre qui le suivait dans l'ombre. Ce type, toujours là, ricanant dans son coin. Une connexion avec Clara qu'il avait ignorée. Pierre se retourna soudain, la douleur submergente. Pourquoi Emmanuel? Quel était le lien qui unissait Clara et cet homme? Entre la panique à l'hôpital et l'éventualité de perdre Clara, la rage bouillonnait en lui. Que s'est-il passé? Rugit-il à l'infirmière. Un accident de voiture. Elle l'a sauvé. La voix de l'infirmière se brisa, les larmes aux yeux. Elle avait sauvé Emmanuel. Pierre sentit une vague de colère et de trahison l'envahir. Comment avait-elle osé? Il courut à la chambre de Clara. « Pourquoi, Clara » hurla-t-il. Elle ouvrit à peine les yeux, un tourbillon de douleur et de faiblesse. « Pierre, c'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois? Elle t'a dit que tu devais le sauver » s'écria-t-il, dévoilant ses doutes. Sa souffrance. Elle était là, son visage blême, son souffle saccadé. Il la voulait, mais pas ainsi. Il voulait la vérité, pas des secrets. Une porte s'ouvrit avec fracas. Manuel, l'associé sournois, y entra, le visage marqué par l'angoisse. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Sors de ma vue !» cria Pierre, mais Manuel avançait d'un pas déterminé. « Clara a besoin de moi. Elle n'a besoin de personne d'autre que de moi, espèce de... » Mais soudain, un cri terrible retentit. Clara se mit à convulser. Pierre, gelé par la peur, tenta de l'atteindre. Les machines devinrent folles. Tout autour de lui, le monde s'écroulait. La douleur, la découverte, la trahison, tout se mêlait. « Non, non !» Pierre hurla, désemparé. Les médecins accouraient, repoussant Pierre. « Reculez !» ordonna l'un d'eux. « Avant !» De se pencher sur Clara. Un instant de silence. Puis le médecin leva les yeux, une expression que Pierre n'oublierait jamais. « Nous avons besoin de vous ici. » Les mots résonnaient. C'était un appel à l'aide, mais aussi une déclaration. Pierre ressentait que tout cela n'était que le début. 2 vies étaient en jeu ici, et un secret restait à explorer. Manuel, Emmanuel, un récit plus vaste que ce qu'il avait jamais imaginé. Une ombre, vengeresse et sournoise, flottait autour de lui, prête à dévoiler des vérités dévastatrices. Pierre demeurait figé, le cœur battant. Que se passait-il vraiment? Qui était cet Emmanuel? Une vérité encore plus sombre l'attendait peut-être. Dans cette lutte, il réaliserait, peut-être, que tout ce qu'il savait était sur le point de basculer. Pierre restait figé. Regarde. Sa tête était pleine de questions. Que se passait-il vraiment? Clara, Emmanuel, tout cela mélangé dans un tourbillon d'émotions. Il se sentit emporté par la vague de tension alors qu'il revoyait le visage blême de sa femme. Était-ce possible qu'elle ait voulu le sauver? Pourtant, la colère brûlait encore en lui. « Qu'est-ce qui lui arrive, docteur ?» demandait-il, sa voix tremblante. Le médecin se pencha vers lui, une expression grave sur le visage. « Nous avons besoin de tous les médecins disponibles. Clara, son état est critique. » Ce simple mot, critique, résonna en lui comme un coup de poing. Pierre se mit à battre des paupières, essayant de comprendre. Critique. Tout autour, le bruit des portes qui s'ouvraient et se fermaient. Les cris lointains, tout cela le noyait. Mais c'était le regard d'Emmanuel qui le hantait. Ce type avait toujours été là, souriant, se glissant dans leur vie. Pourquoi? Quel lien secret unissait leur monde? Il était sur le point de se jeter sur Emmanuel, de lui faire payer son intrusivité, quand un cri perça le brouhaha environnant. Un cri au-delà de la douleur. Clara, dans sa chambre, avait commencé à convulser. Les médecins et les infirmiers se précipitèrent tous, creusant un chemin à travers la foule. Pierre était paralysé par la scène. Un journaliste téméraire du coin notait déjà l'horreur en cours. « Qu'est-ce qui se passe? Pour l'amour de Dieu, Clara !» hurla Pierre, désespéré. Les portes se fermèrent brusquement derrière lui, comme une isolation. Il entendit le bruit résonner, les machines hurlant, son cœur battant de plus en plus vite. Un sentiment viscéral de perte et de jalousie le pliait en deux. Un mouvement furtif attira son attention. D'un coup, une lueur de vie émanait de l'ombre.
Emmanuel, à terre, il avait glissé, perdant son équilibre au moment où il se précipitait vers Clara. « Laissez-moi passer » cracha Emmanuel, la détresse sur le visage. Ses yeux imploraient, alors qu'il cherchait Clara et non Pierre. Ce fut un coup de couteau pour Pierre. Comment pouvait-il se soucier tant de Clara, alors qu'il avait prétendu être un ami? Mais ce qui suivit le poussa à bout. Emmanuel, tirant sur les bras, cria « Elle est ma sœur ». Pierre se figea, le monde tournant autour de lui. Sa bouche se dessécha. Sœur? Clara et Emmanuel? Comment avait-il pu ne jamais le savoir? Chaque moment, chaque sourire partagé revint le hanter. Clara lui avait caché. Cela, une vérité qui aurait pu tout changer. La douleur créa une fissure, une brèche dans sa confiance. « Vous mentez !» hurla-t-il. Mais Emmanuel se redressa, le regard plein de désespoir. « Ça n'a jamais été le bon moment pour te le dire. Je n'ai pas pu. » Pierre vit rouge. Se battre avec son associé, essayer de garder son entreprise en vie, tout cela n'avait plus de sens. La réalité qu'il croyait solide se fissurait, révélant une toile de mensonges. Et tout à coup, Clara cria une nouvelle fois, un cri long et désespéré. Les médecins, dans un mouvement frénétique, commençaient à l'entourer, de plus en plus. « Clara !» cria Pierre, mais personne ne l'entendit. Dans la confusion, il fila à l'intérieur de la chambre. Emmanuel, palpitant, se tenait là, un drame se déroulant entre eux. Qui allait vivre? Qui allait mourir? Était-ce vraiment le moment d'apprendre que la femme qu'il aimait était liée à cet homme? Une seule pensée le frappa. Était-il vraiment son mari, ou simplement une pièce de plus dans ce puzzle tordu? Le médecin leva les yeux vers Pierre, une grimace de regret. « Nous devons agir maintenant. » Et à cet instant, une alarme retentit, brisant le silence. L'urgence avait pris une nouvelle tournure soudaine alors que tout le monde se figeait. Un cri, une sirène. Quelqu'un courait dans le couloir, et la réalité se dévascularisait. Les portes s'ouvraient toutes seules, créant un mouvement de panique. Pierre, saisi d'un sentiment d'impuissance, comprit alors que quelque chose de terrible, bien plus grand et dangereux, se préparait à s'abattre sur tous. Qu'est-ce qui était en train de se vivre? Qui était vraiment Emmanuel? Qui pouvait encore tout changer dans cette histoire déjà tragique? Pierre restait figé, le cœur battant, devant le médecin qui lui lançait ce regard. Sa tête était pleine de questions. Que se passait-il vraiment? Clara, Emmanuel, tout cela mélangé dans un tourbillon d'émotions. Il se sentit emporté par la vague de tension alors qu'il revoyait le visage blême de sa femme. Était-ce possible qu'elle ait voulu le sauver? Pourtant, la colère brûlait encore en lui. « Qu'est-ce qui lui arrive, docteur ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Le médecin se pencha vers lui, une expression grave sur le visage. « Nous avons besoin de tous les médecins disponibles. Clara, son état est critique. » Ce simple mot, critique, résonna en lui comme un coup de poing. Pierre se mit à battre des paupières, essayant de comprendre. Critique. Tout autour, le bruit des portes qui s'ouvraient et se fermaient, les cris lointains, tout cela le noyait. Mais c'était le regard d'Emmanuel qui le hantait. Ce type avait toujours été là, souriant, se glissant dans leur vie. Pourquoi? Quel lien secret unissait leur monde? Il était sur le point de se jeter sur Emmanuel, de lui faire payer son intrusivité, quand un cri perça le brouhaha environnant. Un cri au-delà de la douleur. Clara, dans sa chambre, avait commencé à convulser. Les médecins et les infirmiers se précipitèrent tous, creusant un chemin à travers la foule. Pierre était paralysé par la scène. Un journaliste téméraire du coin notait déjà l'horreur en cours. « Qu'est-ce qui se passe? Pour l'amour de Dieu, Clara !» hurla Pierre, désespéré. Les portes se fermèrent brusquement, derrière lui, comme une isolation. Il entendit le bruit résonner, les machines hurlant, son cœur battant de plus en plus vite. Un sentiment viscéral de perte et de jalousie le pliait en deux. Un mouvement furtif attira son attention. D'un coup, une lueur de vie émanait de l'ombre. Emmanuel, à terre, il avait glissé, perdant son équilibre au moment où il se précipitait vers Clara. « Laissez-moi passer !» cracha Emmanuel, la détresse sur le visage. Ses yeux imploraient alors qu'il cherchait Clara et non Pierre. Ce fut un coup de couteau pour Pierre. Comment pouvait-il se soucier tant de Clara alors qu'il avait prétendu être un ami? Mais ce qui suivit le poussa à bout. Emmanuel, tirant sur les bras, cria « Elle est ma sœur !» Pierre se figea, le monde tournant autour de lui. Sa bouche se dessécha.
Sœur, Clara et Emmanuel? Comment avaient-ils pu ne jamais le savoir? Chaque moment, chaque sourire partagé revint le hanter. Clara lui avait caché cela, une vérité qui aurait pu tout changer. La douleur créa une fissure, une brèche dans sa confiance. « Vous mentez !» hurla-t-il. Mais Emmanuel se redressa, le regard plein de désespoir. « Ça n'a jamais été le bon moment pour te le dire. Je n'ai pas pu. » Pierre vit rouge. Se battre avec son associé, essayer de garder son entreprise en vie, tout cela n'avait plus de sens. La réalité qu'il croyait solide se fissurait, révélant une toile de mensonges. Et tout à coup, Clara cria une nouvelle fois, un cri long et désespéré. Les médecins, dans un mouvement frénétique, commençaient à l'entourer de plus en plus. « Clara !» j'écria à Pierre, mais personne ne l'entendit. Dans la confusion, il fila à l'intérieur de la chambre. Emmanuel, palpitant, se tenait là, un drame se déroulant entre eux. Qui allait vivre? Qui allait mourir? Était-ce vraiment le moment d'apprendre que la femme qu'il aimait était liée à cet homme? Une seule pensée le frappa. Était-il vraiment son mari, ou simplement une pièce de plus dans ce puzzle tordu? Le médecin leva les yeux vers Pierre, une grimace de regret. Nous devons agir maintenant. Et à cet instant, une alarme retentit, brisant le silence. L'urgence avait pris une nouvelle tournure soudaine, alors que tout le monde se figeait. Un cri, une sirène. Quelqu'un courait dans le couloir, et la réalité se dévascularisait. Les portes s'ouvraient toutes seules, créant un mouvement de panique. Pierre, saisi d'un sentiment d'impuissance, comprit alors que quelque chose de terrible, bien plus grand et dangereux se préparait à s'abattre sur tous. Une silhouette, encapuchonnée, jaillit à l'intérieur de la chambre. Les médecins prirent du recul, abasourdis. Pierre fit un pas en avant, prêt à défendre Clara. Mais cette figure, un visage masqué, leva une arme. Le cœur de Pierre s'arrêta un instant. « Ne bougez pas !» cria la silhouette. « Qu'est-ce que vous faites ?» hurla Pierre, la peur mêlée à la rage. Clara sait. Elle sait tout. La voix était déformée, menaçante. Pierre se retourna vers Emmanuel, son regard empli de questions. Quel pouvait bien être ce secret, si terrible? C'est lui qui a demandé à être avec elle. Emmanuel tendit sa main vers la silhouette, désespéré. Pierre ne pouvait plus suivre. Ses pensées tourbillonnaient. Quoi? De quoi parlez-vous? La tension était électrique. Les machines se mirent à hurler, les cris retentissant autour de lui, mêlés à la panique qui régnait. « Je suis ici pour régler des comptes. » La voix masquée continua, obsédante. « Clara doit choisir, maintenant. » Et à ce moment-là, un coup retentit. Le monde sembla s'arrêter. Le bruit des machines s'étouffa. Puis, un cri déchirant. Pierre se retourna lentement. Clara, les yeux écarquillés, venait de s'effondrer complètement, alors que tout s'effondrait autour. La vérité révélée, le chagrin et la menace continuaient de se mêler, laissant Pierre dans un état de choc inimaginable. Comment tout cela pouvait-il être lié? Que savait Clara? Pourquoi cette silhouette était-elle là? La question se mettait en place comme une ombre glissante, prête à engloutir tout sur son passage. Pierre restait figé, le cœur battant, devant le médecin qui lui lançait ce regard. Sa tête était pleine de questions. Que se passait-il vraiment? Clara, Emmanuel, tout cela mélangé dans un tourbillon d'émotions. Il se sentit emporté par la vague de tension, alors qu'il revoyait le visage blême de sa femme. Était-ce possible qu'elle ait voulu le sauver? Pourtant, la colère brûlait encore en lui. « Qu'est-ce qui lui arrive, docteur ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Le médecin se pencha vers lui, une expression grave sur le visage. « Nous avons besoin de tous les médecins disponibles. » Clara, son état est critique. Ce simple mot, critique, résonna en lui comme un coup de poing. Pierre se mit à battre des paupières, essayant de comprendre. Critique. Tout autour, le bruit des portes qui s'ouvraient et se fermaient, les cris lointains. Tout cela le noyait, mais c'était le regard d'Emmanuel qui le hantait. Ce type avait toujours été là, souriant, se glissant dans leur vie. Pourquoi? Quel lien secret unissait leur monde? Il était sur le point de se jeter sur Emmanuel, de lui faire payer son intrusivité, quand un cri perça le brouhaha environnant. Un cri, au-delà de la douleur. Clara, dans sa chambre, avait commencé à convulser. Les médecins et les infirmiers se précipitèrent tous, creusant un chemin à travers la foule. Pierre était paralysé par la scène,
Un journaliste téméraire du coin notait déjà l'horreur en cours. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'amour de Dieu, Clara, hurla Pierre, désespéré. Les portes se fermèrent brusquement derrière lui, comme une isolation. Il entendit le bruit résonner, les machines hurlant, son cœur battant de plus en plus vite. Un sentiment viscéral de perte et de jalousie le pliait en deux. Un mouvement furtif attira son attention. D'un coup, une lueur de vie émanait de l'ombre. Emmanuel, à terre, il avait glissé, perdant son équilibre au moment où il se précipitait vers Clara. « Laissez-moi passer », cracha Emmanuel, la détresse sur le visage. Ses yeux imploraient alors qu'il cherchait Clara, et non Pierre. Ce fut un coup de couteau pour Pierre. Comment pouvait-il se soucier tant de Clara alors qu'il avait prétendu être un ami? Mais ce qui suivit le poussa à bout. Emmanuel, tirant sur les bras, cria « Elle est ma sœur !» Pierre se figea, le monde tournant autour de lui. Sa bouche se dessécha. Sœur, Clara et Emmanuel? Comment avait-il pu ne jamais le savoir? Chaque moment, chaque sourire partagé revint le hanter. Clara lui avait caché cela, une vérité qui aurait pu tout changer. La douleur créa une fissure, une brèche dans sa confiance. « Vous mentez !» hurla-t-il. Mais Emmanuel se redressa, le regard plein de désespoir. « Ça n'a jamais été le bon moment pour te le dire. Je n'ai pas pu. » Pierre vit rouge. Se battre avec son associé, essayer de garder son entreprise en vie, tout cela n'avait plus de sens. La réalité qu'il croyait solide se fissurait, révélant une toile de mensonges. Et tout à coup, Clara cria une nouvelle fois, un cri long et désespéré. Les médecins, dans un mouvement frénétique, commençaient à l'entourer de plus en plus. « Clara !» cria Pierre. Mais personne ne l'entendit. Dans la confusion, il fila. L'intérieur de la chambre. Emmanuel, palpitant, se tenait là, un drame se déroulant entre eux. Qui allait vivre? Qui allait mourir? Était-ce vraiment le moment d'apprendre que la femme qu'il aimait était liée à cet homme? Une seule pensée le frappa. Était-il vraiment son mari, ou simplement une pièce de plus dans ce puzzle tordu? Le médecin leva les yeux vers Pierre. Une grimace de regret. Nous devons agir maintenant. Et à cet instant, une alarme retentit, brisant le silence. L'urgence avait pris une nouvelle tournure alors que tout le monde se figeait. Un cri, une sirène. Quelqu'un courait dans le couloir, et la réalité se dévascularisait. Les portes s'ouvraient toutes seules, créant un mouvement de panique. Pierre, saisi d'un sentiment d'impuissance, comprit alors que quelque chose de terrible, d'encore plus grand et dangereux, se préparait à s'abattre sur tous. Une silhouette, encapuchonnée, jaillit à l'intérieur de la chambre. Les médecins prirent du recul, abasourdis. Pierre fit un pas en avant, prêt à défendre Clara. Mais cette figure, un visage masqué, leva une arme. Le cœur de Pierre s'arrêta un instant. « Ne bougez pas !» cria la silhouette. « Qu'est-ce que vous faites ?» hurla Pierre, la peur mêlée à la rage. Clara sait, elle sait tout. La voix était déformée, menaçante. Pierre se retourna vers Emmanuel, son regard empli de questions. Quel pouvait bien être ce secret si terrible? C'est lui qui a demandé à être avec elle. Emmanuel tendit sa main vers la silhouette, désespéré. Quoi? De quoi parlez-vous? La tension était électrique. Les machines se mirent à hurler. Les cris retentissant autour de lui, mêlés à la panique qui régnait. « Je suis ici pour régler des comptes. » La voix masquée continua obsédante. « Clara doit choisir. Maintenant. » À ce moment-là, Pierre vit quelque chose sortir de l'ombre. Une seconde silhouette émergea. Une autre figure masquée. C'était une femme. Des ricanements nerveux s'élevèrent de la pièce. « Tu es trop tard. Tout est déjà décidé. »« Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Pierre dans une confusion totale, sa colère se mêlant à la terreur. La femme avança, dévoilant un visage familier. Pierre blêmit. Léa, la meilleure amie de Clara, celle qu'il avait rencontrée tant de fois au fil des ans. Mais maintenant, il la voyait sous un jour complètement différent. « Tu m'as trahi, Clara, tu aurais dû me dire là. » Vérité sur Emmanuel, surtout. Le ton de Léa était glacial, et ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais de rage. Mais ce n'est pas tout. Un bruit sourd résonna dans le couloir, suivi de cris. Pierre sentait les nerfs à vif, l'adrénaline pulsait dans ses veines alors que tout s'intensifiait. Clara n'est pas seulement liée à Emmanuel par la famille. Elle a un autre secret. Une société secrète,
Une vie à Paris que tu ne peux pas imaginer. Tu ne sais rien. Pierre, elle nous a tous manipulés. Tout cela, c'était un plan. Pierre se figea à nouveau. Une société secrète? Que voulait dire Léa? Des lanternes d'interrogation illuminèrent sa pensée. Chaque mot laissait un goût amer de trahison et d'abandon. C'était la dernière chose qu'il aurait pu prévoir. Clara hurla alors, ses yeux désespérés cherchant Pierre, mais les machines à côté d'elle commençaient juste à s'arrêter. Lueur de vie qui s'évanouit dans un souffle. Pierre se sentit défaillir. Comment pourrait-il faire face à cette réalité, à ce secret? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Murmura-t-il, la gorge nouée. Dans le chaos ambiant, la silhouette masquée de Léa se rapprocha très près, le défi dans les yeux. La question, mon cher Pierre, est: es-tu prêt à découvrir toute la vérité? Et tout à coup, tout devint obscur. Les lumières s'éteignirent, plongeant Pierre dans une noirceur totale, laissant son cœur en apnée. Ce que la nuit lui réservait, il ne pouvait même l'imaginer. Pierre, le cœur en panique, restait là, figé dans la pénombre. Léa, avec sa voix déformée, justifiait son intrusion. Mais, au fond de lui, il savait que tout cela ne ressemblait à rien de ce dont il avait rêvé. L'horreur de la situation pesait lourd dans l'air, l'écrasant sous son poids. Il sentait la colère monter en lui, chaque muscle tendu, chaque nerf à vif. « C'est une blague » s'écria-t-il, la voix brisée. « Tu es là depuis le début, et tu ne m'as rien dit ?» Mais Léa ne répondit pas. Au lieu de cela, elle avançait, dangereusement. Presque comme si elle savait quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. Emmanuel, lui, semblait pris au piège, agement vacillant, comme un funambule sur un fil. La silhouette masquée se tourna vers Clara, la tension palpable entre eux. Pierre, nerveux, fit un pas en avant. « Qu'est-ce que vous lui voulez? Qu'est-ce que vous avez à voir avec elle ?» Un sourire sinistre se dessina sur le visage masqué. « Tout est lié, Pierre. Clara a franchi une ligne. Elle doit payer. » Les mots résonnèrent comme un glas. Il comprit que le prix à payer pourrait être bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Une rage sourde l'envahit. Était-ce cela, le règlement de compte? Pierre, en désespoir de cause, se tourna vers Emmanuel. « Dis-lui que c'est faux, je ne comprends pas. » Clara ne ferait jamais, mais Emmanuel ne bougea pas. Sa mine était aussi décomposée qu'un cadavre. Tout à coup, un bruit sourd retentit dans le couloir. Des pas précipités résonnaient. Des bruits de cris, de l'agitation. Quelque chose se tramait au-delà de cette porte. Pierre comprit que le danger venait du dehors. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, baissant les yeux vers Clara, son souffle faible, presque inexistant. Soudain, une lumière vive éclata dans la pièce, éblouissante. Il se retourna, découvrant une silhouette familière. C'était Paul, un inspecteur de police, le visage blême. « Reculez tous !» cria-t-il, pointant une arme vers la silhouette masquée. Le monde sembla se figer. « Paul !» Pierre hurla, la peur l'emplissant. Mais les yeux de Paul n'étaient pas sur lui. Ils étaient rivés sur Léa. « Vous avez trahi votre propre ami !» s'exclama-t-il, la voix pleine de colère. Pierre sentit son cœur sauter un battement. Comment Paul pouvait-il être impliqué dans cela? « C'est bien plus compliqué que ça, Paul, » répondit-elle, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. « Tu ne sais pas ce qui se passe ici, ni le véritable affrontement qui se joue. » Pierre comprit alors que les choses prenaient une tournure encore plus sombre. Tout était assombri par des secrets, des trahisons et une dangerosité qui le dépassait. Ce n'était pas seulement Clara en jeu, mais des vies entières qui s'affrontaient sur cette scène tragique. Et là, juste au-dessus du bruit des sirènes qui se rapprochaient, un bruit strident percuta leur réalité. Une autre silhouette surgit, sortant d'un coin sombre de la chambre. C'était un homme, le visage masqué, plus déterminé que jamais. « Assez de jeu !» cria-t-il, sa main agitant un document. Son ton était chargé de promesses de destruction. Pierre comprit, à cet instant précis, qu'il venait de découvrir le dernier secret d'une affaire qui le dépassait de loin. Un document? Quelle révélation contenait-il? La colère et l'incompréhension se mêlèrent dans un tourbillon de sentiments. La silhouette s'avança, dévoilant un sourire satisfait. Pierre se mit à trembler, ne sachant pas s'il était prêt à entendre ce qui allait suivre. Clara fait partie d'un plan plus grand que nous tous.
Une promesse, un héritage. Son choix est mortel. Le monde entier s'effondra autour de Pierre. Comment cela pouvait-il être vrai? Clara, sa femme, mêlée à quelque chose de si tordu. La douleur monta en lui, et tout sembla s'éteindre autour de lui. Comme s'il tombait dans un trou noir. Soudain, un coup de feu retentit. Les cris fusèrent alors que la silhouette masquée tombait au sol, et tout le monde se figea. Mais alors que le corps chutait, un mouvement rapide déchira l'air. Pierre réalisa, horrifié, qu'il était trop tard. D'un coup de feu, tout avait changé. Qui était vraiment son ennemi? Et comment pourrait-il sauver Clara maintenant? Avant qu'il ne puisse réagir, l'étreinte froide de la réalité l'engloutit, challenging tout ce qu'il pensait savoir. Comment tout cela pouvait-il se conclure ainsi? Une seule question résonna dans son esprit. Qui allait vraiment survivre à cette nuit fatidique? Pierre, le cœur en lambeaux, se tenait là, figeant ce qu'il venait de voir. Les cris autour de lui étaient assourdissants, mais dans sa tête, tout était devenu du silence, le choc, la douleur, le coup de feu résonnant encore dans ses oreilles. Clara, étendue là, son visage blême, ses yeux baignés de larmes. Comment tout avait-il pu en arriver là? Tout cela à cause de secrets, de mensonges qui déchiraient leur vie. Il était sur le point de perdre son esprit, de sombrer dans la rage, quand, tout à coup, la silhouette masquée du mystérieux homme se redressa. Un sourire tordu, assoiffé de chaos, désarma les médecins qui tentaient d'intervenir. Pierre sentit une vague de colère monter. Il devait agir. « Lâchez-la !» hurla-t-il, s'avançant d'un pas résolu. Mais l'ombre se retourna, la lumière s'amplifiant sur son visage gardé. Ce n'était pas juste un ennemi, c'était quelqu'un qu'il connaissait. D'un mouvement rapide, il leva la main et retira le masque. Pierre blêmit. C'était Lucas, un ancien ami d'université, un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années. L'angoisse devint plus sourde, un mélange de surprise et de trahison. Pourquoi lui? Lucas, qu'est-ce que tu fais? L'expression de Lucas était un déluge d'émotions. Traîtrise, colère, mais au fond, une tristesse écrasante. Tu n'as pas compris, Pierre. Clara a fait des choix. Elle a choisi sa famille, pas l'amour. Tout cela, c'était un piège. Ces mots résonnèrent comme un cri, dans l'air lourd d'angoisse. Un piège? Pierre se sentit vaciller. Tout ce qu'il pensait savoir sur Clara, sur Emmanuel, sur leur mariage, sombrait dans l'absurde. Ce n'était pas là une simple affaire de rivalité ou d'amour perdu. La société secrète. Tu ne sais rien, continua Lucas, les yeux flamboyants de désespoir. Elle doit ramener l'héritage familial à la vie. Elle est une Dubois, Pierre, pas une Dubois-Ferrand. Tu ne comprends pas ce que ça implique. Un tremblement de terre intérieur secoua Pierre. Les Dubois, une famille puissante, entourée de mystères, de secrets et d'ambitions obscures. L'image de Clara, sa femme, embrassant cette vie qu'il ignorait, le coupa le souffle. Était-elle vraiment capable de cela? Était-elle vraiment aussi manipulatrice? Soudain, un autre cri jaillit, plus aigu, plus désespéré. Clara, reprenant conscience, essaya de se lever. « Pierre, non !» cria-t-elle, ses mains tendues vers lui. Un désespoir palpable dans sa voix. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Silence !» vociféra Lucas, l'angoisse sur le visage. Il prit un instant pour reprendre son souffle. « Ce n'est pas fini, Clara. Tu dois prendre une décision. » Les yeux de Pierre redevinrent fouillis entre la rage et l'amour. Tout s'écroulait autour de lui, comme un château de cartes. Quelle décision, Clara? De quel choix parles-tu? Les lumières clignotèrent brusquement, les sirènes de police se rapprochant, ébranlant les murs déjà fracturés. Tout s'embrouillait. Pierre, nerveux, se tourna vers Emmanuel. « Tu dois me dire la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ?» Emmanuel, le visage en sueur, se leva lentement, plaçant une main tremblante sur Clara. « C'est plus compliqué que ça, Pierre. Clara a caché bien plus que nous le pensions. » Le cœur de Pierre s'arrêta. Les mots rassurants se transformèrent en vérité dévastatrice. Les relations, leur amour, leur famille, tout allait être mis à l'épreuve. Un frisson d'angoisse parcourut son échine, alors qu'un nouveau cri se fit entendre. « Non !» cria Clara,
sa voix devenir un hurlement désespéré. Je ne veux pas ça, je ne veux pas les perdre. Les policiers firent irruption, arme à la main, prêts à arrêter Lucas, puis l'angoisse devint frénésie. Clara prit un instant pour respirer, ses yeux se braquant sur Pierre. Tu dois me croire, je t'aime, mais il y a trop de choses que je n'ai pas pu te dire. Mais alors, sans crier gare, Lucas tira un autre document de sa poche. Un jugement, une déclaration. Tu n'as même pas idée. Clara, ce document prouve que tu as trahi ta propre famille. Tout explosa autour de Pierre, le monde tournant sur lui-même. Le choc des révélations, des vérités obscures sur Clara, se mélangeait avec une réalité qui lui était insupportable. Soudain, il se sentit coincé, victime d'un piège inextricable où il n'était plus que le spectateur de son propre drame. Les policiers, hésitants, observaient la scène se dérouler, prêts à intervenir. Mais quoi faire? Qui arrêter? En un instant, tous ses regards, tous ses secrets, tout se corsait. L'affrontement atteignait son paroxysme. Et, au milieu de ce tumulte, un éclair de méfiance illumina l'esprit de Pierre. Qui était vraiment Clara et que connaissait-il d'elle, de la réalité? La pièce trembla avec une intensité dramatique. Ce moment serait le tournant. Qui allait payer le prix de ce qui se tramait dans l'ombre? Commentaires murmuraient entre les policiers, Clara hurlait, et Lucas, toujours dans la position de défi, semblait impatient de tout révéler. Quelle vérité exploserait ensuite? Et quel prix chacun d'eux devait-il payer dans ce jeu cruel du destin? La pièce trembla avec une intensité dramatique. Ce moment serait le tournant. Qui allait payer le prix de ce qui se tramait dans l'ombre? Tout semblait figé. Le souffle de Pierre se coinçait dans sa gorge. Lucas, devant lui, regardait Clara avec une tension palpable. Elle, le regard désespéré, tentait de traverser le tumulte. Les policiers observaient la scène, prêts à intervenir mais figés par le chagrin ambiant. Soudain, tout bascula lorsqu'un cri résonna, découpant le silence comme un couperet. « Non !» s'exclama une voix familière. C'était Léa, la meilleure amie de Clara, qui venait d'entrer furieusement dans la pièce. Son visage était blême, des larmes coulaient le long de ses joues. « Léa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Pierre, émerveillé par cette apparition inattendue. Il se tournait, incapable de comprendre où pouvait l'amener cet élan. Mais Léa, désormais à bout de nerfs, ne se contenta pas de répondre. Elle se dirigea vers Clara avec une rapidité folle, comme si sa vie en dépendait. « Clara, il faut que tu lui dises, ils doivent savoir », cria-t-elle, tordant les mains comme si elle était en croix. Un désespoir terrible. Les yeux de Clara s'arrondirent, une expression de panique s'emparant de son visage. « Léa, non, pas maintenant. » Sa voix était tremblante, vivante d'une alarme sourde. Elle devait l'empêcher, mais la tempête était déjà là. La provocation électrique palpait l'atmosphère. « C'est de la folie !» hurla Lucas, exaspéré. Son regard s'attarda sur le document, une détermination palpable. « Tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. » Pierre, perdu dans ce tourbillon d'émotions, ne savait plus à qui faire confiance. L'urgence augmentait, sa peau se hérissait. Clara était la femme qu'il aimait, mais un secret planait, comme un nuage noir au-dessus d'eux. Que cachait-elle vraiment? Mais alors, comme si le destin avait décidé d'agir, une vibration persistante, une alarme incongrue résonna à travers l'hôpital. Tout le monde se figea. Les murmures se transformèrent en cris d'inquiétude. L'électricité semblait soudainement sur le point de sauter. « Qu'est-ce qui se passe ?» se précipita l'un des policiers. Au même instant, le visage de Clara blêmit encore plus. « Mon Dieu, ils arrivent !» murmura-t-elle, la terreur broyant ses mots. Une explosion sourde tua l'instant. Toutes les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans une obscurité inquiétante, tandis que le son résonnant d'éclats de verre brisés s'élevait. Des cris jaillirent dans tous les coins de l'hôpital. Les policiers tentèrent d'ordonner aux patients et au personnel de se cacher, leurs visages blêmes. « Non, non, c'est impossible !» hurla Pierre, se penchant vers Clara, cherchant à la protéger. Adrénaline et instinct s'affrontaient en lui. Mais alors, une silhouette surgit au cœur de la confusion. Une femme, en noir, l'air résolu, surgit de l'ombre. Elle avança, des armes à la main, et avant que quiconque ne puisse réagir, un coup de feu éclata, brisé dans cette atmosphère déjà choquante. Il fallait agir, mais Pierre était paralysé. La silhouette s'avançait, son regard perçant scrutant la pièce. « Vous ne comprenez pas, personne ne doit savoir. » La voix était juste, mais telle une contrefaçon d'autorité.
Soudain, une vérité dévastatrice se révéla comme une balle perdue. Ce n'était pas une étrangère. Pierre blêmit, réalisant horrifié qu'il connaissait cette femme. C'était Camille, l'assistante de Clara, celle qu'il avait souvent croisée dans les couloirs du bureau. « Camille, pourquoi ?» demanda-t-il, la voix tremblante de confusion. Elle ne répondit pas. Ses yeux brillaient d'un éclat malveillant. « Tu n'as aucune idée de ce qu'il se prépare. Des traîtres surgissent partout, et Clara en est là. Clé, elle bond en permanence. La vérité doit rester cachée. » Une boule de terreur se forma dans la gorge de Pierre. Tout ce qu'ils avaient affronté, chaque mensonge, chaque secret, façonnait une toile complexe où ils étaient tous pris. Sa colère s'est muée en désespoir. Mais Clara, presque en pleurs, se leva avec un dernier souffle de force. « Ne l'écoute pas, Pierre. Je t'aime. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Mais alors que ces mots coulaient, un autre coup de feu résonna. Ce n'était pas le même. Une balle perdue. Lucas s'effondra au sol, à quelques mètres, le visage blême. Un cri de désespoir brisa le silence, tandis que Clara s'élançait vers lui, son regard devenu fébrile, cherchant à comprendre la réalité. Tout avait changé. Le chaos s'intensifiait. Pierre tomba à genoux. Clara courait vers Lucas, tandis que Camille, un sourire satisfait sur les lèvres, observait la scène. Vous jouez tous un rôle dans mon jeu, mais je contrôlerai la fin et la vérité ne sera jamais révélée. La lumière s'éteignit, mais à l'intérieur de Pierre, une tempête s'éveilla. La nuit promettait bien plus de succès, et les vérités cachées dans l'obscurité menaçaient de dévorer tout ce qu'il croyait. Qui était vraiment son ennemi, et qu'allait-il découvrir encore? Pierre, le cœur en flammes, ne pouvait s'empêcher de contempler la scène chaotique. Clara était en train de se précipiter vers Lucas, tandis que la silhouette masquée de Camille se mouvait, prête à frapper. Une tension sourde flottait dans l'air, un mélange de peur et de défi, et tout semblait pouvoir basculer à tout moment. Des cris de panique émergeaient des couloirs, les policiers, perdus entre ordre et confusion, tentaient de ramener un semblant de calme. Puis, l'air s'assombrit. Une présence sentie, mais pas vue, flottait dans la pièce. Pierre leva soudain les yeux, et son souffle se bloqua. À l'entrée du couloir, une silhouette familière apparut. C'était Jean, le frère de Clara, celui qu'il n'avait pas vu depuis des années, mais dont il connaissait les ambitions douteuses. « Jean, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Pierre, la surprise et l'angoisse mêlées. Jean se tenait là, le visage dur, un sourire ironique sur les lèvres. Il avait l'air différent, plus sombre, comme si quelque chose en lui avait changé. « Je suis venu vérifier ce qui se passe dans cette famille, mais je vois que c'est un véritable bazar ici, » dit-il, sa voix pleine de sarcasme. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Vous et vos secrets. Je devrais avoir des droits de regard, n'est-ce pas ?» Clara, si désemparée à l'idée de perdre Lucas, tourna la tête vers son frère, une lueur de désespoir dans son regard. « Jean, ce n'est pas le moment. » Mais avant qu'elle puisse terminer, il s'avança, sa détermination luttant contre toute raison. « Si la vérité est vraiment si terrible, alors peut-être que quelqu'un doit l'entendre, » siffla-t-il, fixant Pierre d'un regard perçant. Un silence pesant enveloppa la pièce. Pierre pouvait sentir la tension se cristalliser, palpiter autour d'eux. Puis, comme si la pression était trop forte, il éclata de colère. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Jean, saisi à l'idée de révéler quelque chose, resta un instant hésitant, mais l'urgence de la situation semblait lui donner du courage. « Clara n'est pas la seule à porter des secrets. La société secrète, elle est plus proche de notre famille que tu ne le penses, Pierre. » Tout le monde se figea. Clara tomba presque à genoux. Jean, non. Alors que les mots s'échappaient, une nouvelle réalité commençait à prendre forme. Pierre pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Jean sourit, un sourire triste, presque désolé. « Nos parents, Pierre, ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'obscur. Clara a hérité d'un rôle, un rôle que tu n'as jamais pu comprendre. » Soudain, un nouveau bruit retentit derrière eux. Une seconde silhouette fit son apparition, une autre personne totalement inattendue. Cela devait être un mirage. Mais non. C'était Élodie, une autre amie de Clara, l'écrivaine qui avait disparu.
Depuis des années, l'angoisse se lisait sur son visage. « Je suis désolé d'arriver si tard, mais je sais ce qui se passe », cria-t-elle, le désespoir s'entremêlant à sa voix. Cette histoire remonte à nos parents. Ils ont scellé un pacte. Clara est la clé. Pierre était au bord de l'apoplexie. Un pacte? Mais quel pacte? Qu'est-ce que vous me cachez tous? Les révélations fusaient, mélangées aux cris de l'hôpital. La vérité risquait de les engloutir. Pendant un instant, le monde autour de lui se transforma. Les bras en l'air, il cria au milieu de ce tumulte. « Si quelqu'un a réellement été trahi, c'est moi !» Mais alors, dans une explosion de chaos, un autre tir résonna à l'extérieur et tout s'embrouilla. Des bruits d'alcool brisés à l'extérieur, des cris des sirènes de la police et le mouvement affolé des policiers affluant vers la scène. Tout à coup, un homme, vêtu de noir, fit irruption dans la pièce. Son regard perçant ne laissa aucune place au doute. C'était l'homme masqué, mais sans masque, un visage qu'il connaissait, se révélant comme le porte-parole d'un engrenage bien plus grand. « Ne faites pas de bruit. La sécurité de Clara et de l'héritage dépend de cette nuit. » Pierre blêmit. Les connexions se firent alors qu'un flot de vérité obscurgée menaçait d'éclater. Qui était vraiment cet homme? Quel héritage cachait-elle? Pierre ne pouvait pas accepter cela. L'angoisse s'enflait dans son ventre. « Non, je ne crois pas que vous soyez là pour l'aider. Vous voulez nous nuire. » Et dans ce tumulte, alors que tout semblait sur le point d'exploser, une voix résonna dans l'ombre, brisée mais déterminée, au sommet d'un cri. « Peter, il est temps de choisir un camp. Tu savais toujours au fond de toi que je n'étais pas là par accident. » Pierre resta acculé à la réalité. Il leva les yeux, pincé par cette dernière révélation. Il ne pouvait pas, ne voulait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Tout ce qu'il pensait savoir venait de prendre une tournure plus dévastatrice que jamais. Et alors? Une nouvelle question surgit, brûlante, presque violente dans son esprit. Qui, parmi toutes ces personnes, était réellement de son côté? Pierre, le cœur au bord de l'implosion, fixait la silhouette de Camille, ses mains tremblantes, l'angoisse se mêlant à chaque battement de son cœur. Tout son corps pulsait d'une immédiate vulnérabilité, alors que le chaos s'intensifia autour de lui. « Que cherches-tu vraiment ?» lui demanda-t-il, sa voix oscillant entre la détermination et la peur. « Ce que je cherche ?» répéta Camille, un sourire arrogant mouvant sur ses lèvres. « L'héritage, Pierre. Clara a un rôle à jouer dans une histoire qui dépasse cette petite vie confortable que vous avez construite. » Les cris des policiers se mêlaient aux miens, leurs ordres confus résonnant dans l'air. Pierre sentait un poids écrasant sur son cœur, une rage sourde. Clara, totalement désemparée, se tenait à côté de lui, le regard désespérément attaché à son frère, sa voix brisée. « Jean, ne dis pas ça. Tu sais ce que notre famille a traversé. » Mais son frère, déjà sur le point de lâcher une nouvelle vérité cinglante, poursuivit. « Tu dois comprendre qu'il y a des choses que nous devons faire pour protéger notre nom. » Tout s'embrouillait. Daniel, le cœur lourd, s'était tant battu pour préserver leur amour. Et voilà qu'une tempête de mensonges et de trahisons menaçait de les engloutir. Des éclats de voix, des hurlements de panique se mêlaient aux sirènes. Pierre comprit qu'il devait agir. « Écoutez-moi tous !» cria-t-il d'une voix rauque, forçant l'attention sur lui alors que les cris et le désespoir s'intensifiaient. « Je ne laisserai pas Clara être sacrifiée sur l'autel de vos secrets. Je me battrai pour elle. » Camille se mit à rire, un rire amer. « Tu ne peux rien faire, Pierre. Tu es déjà pris dans les mailles du filet. » Mais tout à coup, une lueur perça l'obscurité. C'était Léa, pleine de détermination, se plaçant devant Clara. « Non, Camille, tu n'as pas le droit de jouer avec elle. » Les yeux de Clara brillaient de gratitude. « Léa, » murmura-t-elle. Mais il était trop tard pour les doutes. Dans ce moment tendu, où le souffle se faisait rare, la vérité devint une arme à double tranchant. Soudain, la foule se mit à murmurer. Un bruit de pas précipités se rapprochait. Un renfort, enfin. Les portes s'ouvrirent sur une vague de policiers, leurs visages marqués par l'urgence. « Reculez !» ordonna l'un d'eux, prenant position, le regard plein de détermination. « C'est fini !» cria Pierre, tandis qu'il se tenait là, les poings serrés. « Vous ne prendrez pas Clara. » La tension était palpable. Les regards s'échangeaient, chacun comprenant que, quelle que soit la décision, tout pouvait basculer en une portée. Tout à coup, un coup de feu retentit de l'extérieur. Le troupeau de policiers se dispersa, l'inquiétude palpable. Pierre se retourna, horrifié.
Mais ce qu'il vit, une silhouette au sol, marqua un point de non-retour. C'était Jean, un rictus déformant son visage. « Je voulais juste protéger », murmura-t-il, avant de sombrer dans l'inconscience. Le temps se figea. Pierre se jeta en avant, son cœur crevé. Mais la médic tourne autour, en panique. Dans toute cette confusion, Clara, les larmes aux yeux, se précipita vers son frère. « Jean, non, reste avec moi !» L'appel déchirant qui brisa le silence. C'était trop. La douleur, la colère, le confusion radicale allaient exploser. « Pourquoi ne m'avez-vous pas tout dit ?» hurla Pierre à l'assemblée, l'angoisse rampant dans chaque syllabe. Chaque décision, ici, a appris. Parfois, le silence est une protection, Pierre, dit Camille d'un ton froid, mais presque désespéré. On ne peut pas tout dévoiler. Et alors, au milieu de cette cacophonie, un autre cri strident éclata dans la pièce. Pierre sentit une lueur d'espoir sombrer alors que tout semblait pris dans l'orage de secrets. Puis, tout bascula. Un médecin surgit, les yeux écarquillés, fendant la foule. Le temps presse, Clara a besoin d'aide. L'urgence s'imposa et la pression des adieux s'intensifia. Clara, alors, dans un dernier élan de force et d'amour, se tourna vers Pierre. « Je t'aime, et il faut que tu saches. » Ces mots flottèrent dans l'air, chargés d'émotion. Pierre vit son passé défiler, ses choix, ses rêves. Puis il répondit, chaque mot pesant de vérité. « Je me bats pour toi, quoi qu'il arrive. » La silhouette d'Emmanuel se dessina à l'horizon, la détermination gravée sur son visage. « Si elle est la clé, alors nous devons l'aider. » Un frisson traversa la pièce. La vérité sur Clara les mena à un défi plus grand. Les 9 mystères autour d'eux tendaient à se dénouer. Il était temps, enfin, de faire face à la réalité. Et maintenant, chers amis, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui façonnent notre univers. Écrase le bouton j'aime maintenant, nourrissant l'algorithme afin que nous puissions continuer ensemble cette aventure. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin et submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette conclusion choquante. Montre ton soutien, c'est le moment. N'attends pas une seconde de plus.